Or, il arriva en ces jours-là qu'il sortit un édit de César Auguste, ordonnant que l'univers entier fût recensé. Luc chapitre 2 verset 1. Dieu se sert des événements pour agir à sa guise. César Auguste lance un édit et Jésus naît à Bethléem selon les prophètes. N'y a-t-il pas beaucoup d'humour à ce que le maître du monde entre dans les contes d'Auguste? Et tous partaient pour s'inscrire chacun dans sa propre cité. Joseph monta donc aussi en Galilée de la ville de Nazareth vers la ville de David, qui se nomme Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, pour s'inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Luc chapitre 2 versets 3 et 5. La route des deux fiancés, on peut imaginer ce que fut cette montée vers la Judée de ce jeune couple. La jeune femme presque à terme et l'attention virile du jeune mari. Il ne veut pas être muet. Pourquoi n'aurait-il pas ri, ces deux jeunes jouvenceaux, alors que la femme portait dans son ventre, tel un fruit mûr, l'espoir du monde? Or, pendant qu'ils étaient là, le temps où elle devait enfanter arriva. Luc chapitre 2 verset 6. Jésus a voulu naître comme tous les enfants des hommes, et Marie a vécu la loi commune de toute mère, attente et rêve, douleur et joie. Et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'enveloppa de l'ange, et elle le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Luc chapitre 2 verset 7. Comme beaucoup de femmes qui travaillent et mènent une vie saine et rude, Marie n'est guère affectée par sa maternité. Elle donne elle-même les premiers soins à son enfant. C'est aussi un témoignage de son bon équilibre humain. Comme Marie gardait toutes ces choses dans son cœur, ainsi devons-nous fixer dans les nôtres ces gestes de Marie. Ils forment notre pays surnaturel, cette sphère spirituelle où nous rentrons par la méditation par la méditation. Les gestes universels de la mère, l'intraduisible et requinaviteum in principio. Elle le coucha dans une crèche, qui allie la tendresse et le mouvement de la mère, déposant avec précaution en se courbant l'enfant dans son berceau. Il y a la pauvreté matérielle, sinon le dénuement de ce fils de l'homme, qui garde comme seule richesse valable pour un enfant l'amour de sa mère et de son père adoptif. Il y a suggéré la maternité universelle de Marie, car elle met au monde aujourd'hui son fils premier-né, en attendant de recevoir au calvaire à travers Jésus une maternité spirituelle vaste comme le monde des hommes. Lui, le Verbe, la parole de Dieu, devient pour nous l'enfant, celui qui, dans le sens premier du mot latin, ne parle pas encore. L'humilité de Dieu va jusque-là pour nous rencontrer. La parole se fait muette et s'abandonne à sa mère, la Vierge Marie. Puisse notre confiance en Dieu faire de même. Elle nous permettra de nous taire, d'accepter comme lui la volonté à travers les joies et les peines de nos vies comme un enfant.